Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Patrice Talon s'enfonce dans l'abîme. Patrice Talon vient d'arrêter la directrice générale adjointe de WAPCO Niger et 4 autres ingénieurs qui sont tous des Nigériens, sous prétexte que parmi eux, il y avait des espions. Et Patrice Talon les a arrêtés. Donc le torchon brûle, ça chauffe entre le Niger et le Bénin. En réponse à tout cela, le Niger avait mis en garde, avait demandé la libération de ses compatriotes. C'était il y a 2 jours. Il avait donné quelques heures à Patrice Talon, qui n'a pas obtempéré, et il avait mis une condition, c'était de fermer, couper carrément le pétrole nigérien qui devrait aller au Bénin. Et là, au moment où nous parlons, le Niger a fermé le robinet depuis le Niger jusqu'à nouvel ordre. Alors, cette affaire, c'est triste. D'abord, c'est triste, très très triste d'ailleurs, que Patrice Talon puisse se comporter comme un enfant, qu'il puisse se comporter vraiment comme c'est un gamin, c'est un gamin. Un gamin, bon, comme il travaille avec un gamin, comme il est en train de servir un autre gamin, Emmanuel Macron, qui est d'ailleurs fou, lui carrément il est fou, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Je ne sais pas, je me pose la question, est-ce que vous êtes surpris qu'on en arrive là? Moi, je ne suis pas surpris. Hein. Patrice Talon, c'est comme un vulgaire idiot qui va voir un féticheur, un marabout. Alors, le marabout lui donne tout ce qu'il peut, tout ce qu'il... les fétiches et autres. Il est tellement sûr de la grandeur, la puissance de son marabout. Des produits, des médicaments, des traitements qu'on lui a donnés. En repartant chez lui, il voit il y a un puits devant lui. Il voit bien que c'est un puits. Mais il se dit, maintenant j'ai les fétiches, je peux tout faire. Et il plonge dans le puits. C'est exactement le comportement que Patrice Talon a. Vous ne pouvez pas. Mais dans la Bible, c'est écrit, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Et quand vous allez voir 2 personnes s'entendre, être toujours sur la même longueur d'onde, c'est qu'ils ont le même degré d'intelligence ou de folie. Le cas échéant de Patrice Talon et Macron, c'est la folie. Ce que vous voyez là, ce n'est que la recherche d'un conflit avec le Niger. Patrice Talon fait tout pour satisfaire la France, qui a tout perdu. Mais le pétrole, là, la France ne pourra plus avoir ça. L'uranium, là, la France va perdre ça aussi, complètement. Parce que sur la liste des acheteurs, là, il y a l'Iran. L'Iran est prêt à acheter l'uranium du Niger. Ce n'est pas pour rien que les États-Unis tremblent. Mais les États-Unis savent que si l'Iran n'achète pas l'uranium du Niger, mais l'Iran va acheter l'uranium en Russie, ils vont aussi interdire à la Russie de vendre l'uranium à l'Iran. Dites-moi. Je dis que, vous voyez, c'est les gens, ils sont, comme ils ont toujours pensé intérêt, domination, influence, alors ils sont plus objectifs, ils deviennent bêtes. Ils ne sont plus objectifs. Il n'y a plus d'objectivité dans leur façon d'agir. Eh bien,
Le Niger n'est pas le seul pays producteur. Ce n'est même pas le premier pays producteur d'uranium au monde. Pourquoi vous allez lui faire des problèmes? Parce qu'il veut vendre à l'Iran. Mais l'Iran va acheter ça ailleurs. S'il n'achète pas pour le Niger, il va acheter ailleurs. Oh, vous pensez que le Niger ne doit pas vendre comme ça, vous allez venir prendre ça gratuitement parce que ça vous appartient. Non, ça ne vous appartient pas. La France perd l'uranium, la France perd le pétrole. La France perd l'or. La France veut récupérer ça par la force. Quand vous voyez un ancien chef d'état-major dire que d'ici 10 ans, nous allons revenir, y compris par la force, on doit recoloniser ces pays, mais c'est ça qui est en train de se passer là, c'est ça. Et qu'ils sont aidés par qui? Par un Africain, Patrice Talon. Il n'y a pas plus idiot que Patrice Talon parmi tous les chefs d'État africains. Patrice Talon est en train de vouloir faire comme Senghor avait fait, comme Houphouët-Boigny avait fait, comme les Bongo l'ont fait et tout. Ils ont retardé l'Afrique. Senghor, Houphouët-Boigny, surtout les deux là, parce que eux c'est à l'indépendance même qu'ils ont tout bousillé. Ils sont en train de faire exactement, Patrice Talon fait exactement la même chose. Mais ça a mené ces gens-là où? Oui, vous savez quoi? La richesse que Houphouët-Boigny a amassée, les Français ont tout raclé. La richesse qu'il a amassée là, les Français ont tout raclé. La famille d'Houphouët-Boigny ne sait pas où est parti l'argent d'Houphouët. On leur a donné quelques miettes, certes, c'est sûr, pour survivre. Mais l'essentiel de cette richesse-là, ce sont les Français qui ont tout pris. Patrice Talon, c'est un homme d'affaires, mais ils vont tout prendre aussi. Comment tu peux te comporter comme ça? Tu sais que ce sont des Nigériens. Vous savez que vous avez un précédent déjà. On est en train de vouloir arranger. Quelques jours, même pas. Le jour d'avant, il a décidé de définitivement ouvrir, laisser passer le pétrole. Très bien. Mais quelles que soient les circonstances. Et là, il prend des Nigériens, il arrête des Nigériens. Le Niger a des problèmes avec le terrorisme. Vous croyez que le Niger va prendre des gens pour aller envahir? Vous voyez la tête de Tiani là, seulement sa tête là, vous regardez bien Tiani. Vous croyez que c'est un rigolo? Vous croyez que c'est un rigolo? Qu'il va être là à agir comme un fou parce que bon, vous croyez qu'il est guidé par la Russie, par la Chine ou par je ne sais qui? Non. Il est bien avec les Russes parce que les Russes le respectent. Il est bien avec les Chinois parce que les Chinois le respectent. Les Chinois respectent son peuple, c'est tout. Ce n'est pas quelqu'un qui a peur, hein? Non. Ce n'est pas quelqu'un qui a peur. Et moi, je pense aujourd'hui que la meilleure des choses pour le général Tiani, pour le Niger, hein, dire parce que le pétrole n'appartient pas à Tiani, c'est pour le Niger, c'est que le Niger doit définitivement fermer ce pipeline et puis voir d'autres options. Il y a d'autres options qui sont à sa portée. Il y a d'autres options. Vous comprenez? Il y a d'autres options. Il faut que le Niger ferme ça. Et que Patrice Talon puisse faire couler le pétrole, faire passer le pétrole de la France par le Bénin. La France a le pétrole, non? Le pétrole qu'elle pille dans d'autres pays, là, comme le nôtre, le Congo, partout là, au Nigeria et autres. Ils n'ont qu'à prendre ça, faire passer par le Bénin. C'est tout simple. Parce que quand un projet commence comme ça, un projet qui est censé durer des années, des centaines d'années, Patrice Talon va passer, Tiani va passer, nous allons tous passer, c'est nos enfants, nos petits-enfants vont gérer ça, si ça commence comme ça.
Ça n'a aucun sens. Il faut me prendre des dispositions. Il y a des pipelines partout dans le monde. On n'a jamais vu ce genre d'imbécilité. Le pétrole et le gaz russe continuent de passer par l'Ukraine. Ils sont en guerre. Monsieur Patrice Talon, si vous ne le savez pas, je vous informe. Le pétrole et le gaz russe continuent de passer par l'Ukraine. Ils sont en guerre bientôt 3 ans. Ça fait 2 ans et demi. Et l'Ukraine continue de recevoir les redevances du fait que le pétrole russe et le gaz russe passent par l'Ukraine pendant la guerre. Et pas n'importe quelle guerre. Une guerre de haute intensité. La guerre entre la Russie et l'OTAN. Pas la Russie et l'Ukraine, la Russie et l'OTAN. Le pétrole continue de couler, le gaz passe et les redevances tombent. Comment Patrice Talon peut être si idiot, si imbécile? C'est cette femme-là, Moumouni Ibra Adiza, qui est devenue experte, terroriste, espion, une ingénieure. Vous croyez qu'on l'a mis là? Elle est directrice adjointe, directrice générale adjointe. Parce pour ses beaux yeux, vous croyez que c'est pour ça? Mais c'est parce qu'elle connaît son travail, parce qu'elle est ingénieure. Patrice Talon, au lieu de regarder les ingénieurs, les experts français qui sont sur son sol, c'est ceux-là qu'il doit arrêter, qui lui ont amené le terrorisme. Je vous ai dit, il y a le terroriste qui a frappé là hier, non? Il y a quelques jours, non? On a tué des soldats, quoi, béninois. Patrice Talon accuse les pauvres ingénieurs du Niger. Ça, c'est ce qu'on appelle la provocation. Il n'y a pas d'autre mot, c'est la provocation. Patrice Talon provoque le Niger. Parce qu'il sait qu'il a une couverture, la France. Et derrière, la France fait ça parce qu'elle a une couverture, les États-Unis. Mais ce sont les États-Unis qui ont chassé la France au même Niger. Si les États-Unis avaient soutenu la France, la position de la France, peut-être, je dis bien, que les choses allaient se passer autrement. Ce serait sans faire trop de dégâts à la France. Je dis bien si. Mais les États-Unis voulaient justement le départ de la France. Parce que les États-Unis veulent occuper tous les terrains que la France a laissés. Les États-Unis veulent avoir maintenant leur propre colonie en Afrique. Que chacun puisse le savoir. Les États-Unis ne cherchent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre qu'ils veulent avoir. C'est des colonies en Afrique. Ce que vous avez vu que les États-Unis ont fait en Amérique latine, dans le Moyen-Orient et autres, là, c'est rien devant ce que les États-Unis veulent faire en Afrique. Que les dirigeants africains puissent le savoir. Et Patrice Talon joue le jeu. Mais le problème avec Patrice Talon, c'est que Patrice Talon oublie les temps, les périodes. Nous ne sommes plus à l'ère du poisson. Nous sommes à l'ère du Verseau. Notre frère Omotunde Kalala, qui est parti là, a bien expliqué cette situation. Nous ne sommes plus à cette ère-là où la France, les États-Unis ou quelque puissance que ce soit peut encore coloniser l'Afrique. Oui, vous allez me dire que l'attitude de Patrice Talon, bon, bien entendu, ils vont pouvoir nous coloniser, mais ça ne va pas durer longtemps. Et je pense définitivement que le pétrole du Niger ne doit plus passer par le Bénin. Il faut que le Niger trouve une autre alternative. Et les alternatives, il y en a. Je ne parle pas d'une, je dis les alternatives. Il y en a.
au Niger de prendre la décision, voire avec ses partenaires chinois. Même si le Niger va payer, ok, le Niger va payer. C'est-à-dire qu'on va donner un peu plus de pétrole aux Chinois. Mais qu'on fasse ça passer par une autre. Pour que plus jamais un pays africain ne puisse se comporter, un leader africain ne puisse se comporter comme Patrice Talon est en train de faire là. Nous devons apprendre, donner des leçons à nos frères pour que ça cesse. On doit être dur avec eux. Parce que chaque fois qu'on fait passer l'émotion avant, bon, c'est notre frère, bon, il faut pardonner, on peut, machin, tout ça là. Chaque fois qu'on fait ça là, voilà ce que ça donne. Laver la tête d'un singe, c'est perdre du savon. On ne peut, je ne pense pas que Tchani peut travailler avec Patrice Talon. Je ne pense pas que le Niger peut travailler avec le Bénin. Parce que le Bénin a des militaires français. Ils ne vont pas quitter. Ils ne vont pas quitter. Le temporaire qu'il parle, c'est le temporaire qui dure. Ils sont venus pour le terrorisme. Hein? Vous voyez comment ça s'est venu. Mais ça ne fait que commencer. Hein? Ça va continuer au Bénin. Mais c'est comme ça que ça avait commencé au Mali. C'est comme ça qu'ils sont rentrés au Mali. C'est comme ça qu'ils se sont installés au Mali. Nous sommes venus pour une mission. Et cette mission, elle dure 10 ans. 100 ans, si on ne les stoppe pas. Vous allez faire quoi? Ça suffit. Il faut que Patrice Talon paye le prix de son idiotie. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Et vous savez quoi? Eh bien, Patrice Talon a même pris les fameuses, ces otages. On les a amenés à un endroit inconnu. Peut-être même qu'on les a même amenés déjà en France. C'est ça le problème. Et il n'y a aucune négociation, aucune condition pour leur libération. Parce que nous savons que ce ne sont pas des espions, ce sont des experts dans le domaine. Et le pétrole, c'est le pétrole du Niger. Le Niger a le droit. Le Niger n'est pas comme ces pays africains. J'ai suivi à l'époque les experts congolais qui disaient que nous, on ne connaît pas combien de barils de pétrole la France puise chez nous. Vous ne savez pas ça? On ne sait pas. Le Congo, Brazzaville, ne sait pas combien de barils de pétrole la France puise au Congo jusqu'à aujourd'hui. C'est la France qui leur dit, oh non, j'ai pris 5 barils. J'ai pris tant de barils. Ce n'est pas les experts congolais qui vont eux-mêmes vérifier. Parce qu'ils n'ont même pas de moyens de déplacement. Même pas de bateau, d'hélicoptère pour prendre. S'ils veulent aller faire regarder quelque chose, ils doivent prendre les moyens de transport de la France, de l'ennemi. Et c'est comme ça partout. Au Gabon, c'est la même chose. Je vous dis, au Gabon, c'est la même chose. En Afrique francophone, toutes les matières premières appartiennent à la France. Les amis, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.